Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpj.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Le webinaire à suivre de Cap et de mots, le travail d'adaptation aux éditions d'Argo. Je vous indique qu'il y a un espace de questions-réponses sur lequel vous pouvez laisser des questions et on prendra un temps à la fin du webinaire pour répondre aux questions. Je vous souhaite un très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à tous bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Pauline Mermet, je suis directrice éditoriale adjointe aux éditions d'Argo, à Paris. Et puis, je suis ravie de ne pas vous voir, mais de vous parler de mon travail éditorial. On a la chance d'avoir la présence de Sébastien Cosset, que vous voyez à l'écran. Donc Sébastien, qui est un grand auteur de bande dessinée, qui forme avec Marie Pompuy le duo d'auteurs à quatre mains Kerascouët, et qui a réalisé un livre superbe qui s'appelle Deux cap et deux mots, dont nous allons vous parler à l'instant, maintenant. Et donc, je vais lancer voilà, c'est ça. Hop, mon PowerPoint. Et voilà. Est-ce que je crois que vous voyez, donc ça doit être bon. Voilà, donc Dargo, vive la jeunesse, et donc Serine qui ouvre le bal, Sébastien que vous venez de voir à l'écran, et donc on vous présente Deux cap et deux mots. Deux cap et deux mots, en fait, effectivement, il correspond. C'est un livre absolument. Voilà, c'est pour parler un petit peu de passion. C'est un livre que en tant qu'éditrice, j'ai destiné à la lectrice adolescente que j'ai été. Et en fait, ce livre, j'aurais tellement aimé le lire quand j'avais 10 ans. Voilà, j'ai vraiment eu l'envie de faire ce livre pour la lectrice que j'étais, et qui aurait adoré lire ce livre. Et je vous raconte un peu le conte de fées que représente ce livre. Et puis après, Sébastien va nous en parler, comment il s'est inséré dans ce travail. En fait, j'ai lu un livre qui avait été publié aux éditions Didier Jeunesse, qui avait été écrit par Flore Vesco, qui s'appelait Deux cap et deux mots. J'ai été émerveillée par la langue et par l'univers de cette grande romancière de talent, qui est jeunesse, qui est pour moi une des plus grandes romancières françaises pour la littérature jeunesse aujourd'hui, donc cet univers de Flore Vesco. Et je lisais cette langue qui était sautillante, qui était pleine d'intelligence, et je pensais aux images et au travail des Kerascouët. Et donc, ça a été, tout s'est passé comme une belle histoire d'amour. C'était à Montreuil il y a quelques années. Je venais de lire ce livre, et puis je me suis dit, puisque j'en rêve, puisque je vois des images, il faut qu'on demande aux Kerascouët si jamais ils auraient le désir de s'immerger dans cet univers. Et puis, Sébastien, comment ça s'est passé? Écoute, ça a été un plaisir communicatif. D'abord, tu nous as contactés en nous disant bon, c'est vrai que vous faites plus trop de bande dessinée, et en effet, on avait arrêté de faire de la bande dessinée depuis 5-6 ans. Mais on cherchait, en fait, on cherchait le bon projet, et on trouvait pas de choses qui correspondaient à ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et quand tu nous as envoyé le livre, autant Marie que moi, on a adoré le livre. On était plongé dedans. On a adoré la langue aussi de Flore, les personnages, le côté sautillant, lumineux. En fait, ça correspondait à tout ce qu'on avait envie de faire et ce qu'on trouvait pas. On se disait que dans l'état actuel du monde et nous, de notre morale, on avait besoin de quelque chose de positif et de lumineux pour travailler dessus et s'impliquer pendant quand même 1 an et quelques sur un album en couleur directe de 100 pages. Et il y avait tout ce qu'on avait envie de mettre était dans ce livre. Donc,
on a dit OK, mais on veut rencontrer Flore et on veut travailler avec elle parce que en fait, c'est elle qui a insufflé tout cet esprit qu'on adore et on aimerait bien travailler avec elle. Donc, on s'est rencontrés justement via le salon de Montreuil. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au salon de Montreuil. Et, et puis voilà, on s'est mis à travailler tous ensemble dans un Est-ce que, joyeux. est-ce que tu veux rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas lu, et donc je rappelle que ce livre est paru en librairie il y a un mois, très rapidement, quelques lignes de quoi ça parle, pour ceux qui seraient passés à côté du roman et qui n'auraient pas encore lu la bande dessinée. Eh ben, en gros, pour pas tout divulgacher, c'est l'histoire de Serine, donc la la jeune fille avec la couette là qu'on voit sur les planches, qui est une, bourgeoise, désargentée qui habite, dans une campagne profonde, et qui rêve d'un destin un peu meilleur que ce que lui promet sa maman qui est de juste, se taire, bien s'asseoir et trouver un bon parti, même vieux et ronchon. Elle rêve d'autre chose et s'embarque, dans un voyage, pour aller, au palais du roi et de la reine, essayer de devenir, une des demoiselles d'honneur, enfin une des demoiselles qui suit la reine et qui fait partie de la cour. Il va lui arriver pas mal de désagréments, la pauvre, vu qu'elle est un peu raillée à cause de son manque d'argent, de coiffure, de robe. Mais elle va jamais se laisser faire et ça va très bien se terminer. Pour, je pense que voilà, tu as tout raconté. Et là, on voit d'ailleurs la transformation, mais pareil, on va pas trop divulgacher. Mais quand même, on peut quand même raconter un petit peu. Là, on a affaire à des professionnels de l'édition que cette Serine, pour survivre à la cour, va se grimer, masquer son identité et devenir le fou du roi. Et donc, ce faisant, elle va être le petit grain de sable qui va faire exploser cette cour complètement décadente. Et donc, grâce à son agilité d'esprit et de corps que vous pouvez voir à l'image, eh ben, voilà, elle va faire souffler un vent de panique, d'intelligence dans cette cour. Et c'est une très, 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 très belle histoire. Qui donc voilà, qui pour moi voilà peut se lire à partir de 10 ans et qui a un superbe travail. Ça, tu peux pas le dire de toi-même, Sébastien, parce que il faut avoir un peu d'humilité, mais il faut savoir ce que ça représente. Je pense que c'est difficile de s'imaginer quand on ne connaît pas ce travail, de faire voilà une centaine de planches, c'est en couleur directe, c'est-à-dire à l'aquarelle, en technique complètement traditionnelle. Là, les images sont de faible qualité, mais l'album est superbe. Et voilà, et c'est un véritable voilà livre coup de cœur d'éditeur que je pense être un classique tant il revisite l'univers des contes de fées, cet univers de Flore Bescot qu'elle a su si joliment inventer et voilà et qui forme un très 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 beau livre. Donc Sébastien, je te Qui remercie est, beaucoup. qui est aussi beaucoup sur la langue, enfin qui est sur justement toute son agilité et du corps et comme tu disais d'esprit et en fait son arme c'est vraiment sa langue et comment elle va se battre et c'est aussi son empathie par rapport aux autres et d'ailleurs c'est son empathie qui la sauve. Je Absolument. vous souhaite une bonne continuation alors. Merci Sébastien, bonne journée et bon train. Merci beaucoup. Et puis, on ne te verra pas toi, mais Marie, qui est donc ton binôme Kerasquette, sera la semaine prochaine à Montreuil pour dédicacer de Cap et de Mots. C'est ça. Euh, donc, au revoir Sébastien. Alors, je continue en vous présentant rapidement, juste pour vous montrer un petit peu dans quel esprit on travaille chez Dargaud. Quelques titres jeunesse qui sont parus en 2023, et puis en 2022, pardon, cette année, et puis ensuite on attaquera 2023 rapidement. Un titre de coup de cœur qui se lit à partir de 10 ans et qui aussi qui revêt cette forme que j'appelle roman graphique jeunesse. C'est quelque chose qu'on va vraiment développer chez Dargaud. On a à cœur de développer vraiment des univers d'auteurs
qui se lie toujours, qui se relie avec un patrimoine culturel. Et donc, en l'occurrence, Jadko, dont il s'agit de la première bande dessinée, qui est une autrice qui sort des Gobelins et qui a été très, très influencée par les univers animés, notamment par exemple, de Miyazaki, on en parle souvent. Hein. Il faut dire qu'il a inspiré beaucoup de jeunes auteurs. Propose ici une très, très belle fable à partir de cette héroïne un peu particulière qui a un super pouvoir, qui est que ses cheveux, en fait, arrivent à drainer l'eau. Alors, je ne veux pas vous raconter ce qui se passe, mais c'est un superbe roman graphique jeunesse qui peut se lire à partir de 10 ans et qui est une très belle manière de raconter comment la jeunesse d'aujourd'hui peut être un peu désemparée, notamment par rapport aux préoccupations environnementales et écologiques. C'est une grande autrice. Nous avons de nouveaux projets avec elle, Jadko, et vous continuerez d'en entendre parler. Un autre projet qui est évidemment un projet terriblement coup de cœur pour moi, je crois que je vais être rapide parce que je vous l'avais présenté l'année dernière, mais c'est un livre qui pour moi est important. C'est une jeune Italienne, Sara Del Giudice, dont il s'agit du premier livre et qui a proposé un très très beau aussi roman graphique jeunesse de 140 pages qui peut se lire à partir de 10 ans, qui raconte la destinée de deux sœurs au moment où les années sombres, qui vont découvrir de manière un peu abrupte leur judaïté. Qu'elles ignoraient et donc elles vont le découvrir malheureusement parce que le contexte est celui des années sombres en France. Et on peut dire que Sara Del Giudice a proposé un très 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 beau livre qui devrait devenir un classique de la bande dessinée jeunesse. Alors, je continue avec, encore une fois, c'est intéressant voilà, de créer des passerelles dans ce travail éditorial qu'on réalise. Maude Bégon, grande autrice jeunesse qu'on adore, et Sara Del Giudice aussi, et Jadko et Maude Bégon seront à Montreuil la semaine prochaine, à proposer une adaptation superbe de ce roman que j'espère vous avez lu enfant et que j'avais tellement adoré, de Frances H. Burnett. Et donc, cette histoire de ce jardin secret, de cette petite fille orpheline qui va découvrir effectivement un mystérieux jardin derrière cette maison victorienne sombre et effrayante dans laquelle elle habite. Et c'est effectivement, elle a fait un travail magnifique, Maude Bégon, et c'est évidemment à la fois une très très belle série donc qui s'est conclue là avec ce tome 2. Donc effectivement, il s'agit de cette histoire complète, mais nous allons continuer de travailler aussi avec Maude Bégon parce que une grande autrice pour la bande dessinée jeunesse, la vraie bande dessinée jeunesse de création. Très très fière de cela. Et alors furieuse pour une tranche pour un public un tout petit peu plus âgé, puisque donc effectivement on a signifié ici que c'était à partir de 12 ans, dont on est très 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 fiers. C'est Mathieu Burnia, un auteur avec qui on travaille depuis fort longtemps chez Dargaud, dont on a publié la première bande dessinée il y a une dizaine d'années, et qui est un auteur qui monte, qui explose, et qui a une maestria graphique, et qui pour la première fois a travaillé ici avec un scénariste qui s'appelle Geoffroy Monde. Et en fait, ils revisitent tous les deux les légendes arthuriennes, mais d'un point de vue féminin, puisque l'héroïne Isa est une jeune fille qui va, un peu comme De Cap et de Meaux, vouloir prendre en main son destin et donc vous ne pas vouloir effectivement se marier avec un terrible sordide baron concupiscent, et donc elle va s'enfuir, prendre en main son destin. Ce qui me plaît beaucoup dans ce livre, qui est aussi un roman graphique dans la forme, puisqu'il y a une pagination dodue de 240 pages, c'est que, alors déjà, on a affaire à deux auteurs très intelligents qui ont vraiment voulu avoir cette préoccupation féministe donc dans ce livre qui se lit évidemment comme un récit d'aventure extrêmement enlevé, extrêmement dynamique, avec des grands moments d'humour, mais qui ont toujours eu la préoccupation de se dire, mais finalement, une héroïne qui serait en capacité d'acquérir le pouvoir, puisque en fait, son épée, vous allez le découvrir, est une épée qui parle, donc une épée magique, donc une épée qui va lui donner du pouvoir.
qu'est-ce que fait une femme avec le pouvoir? Et est-ce qu'une femme avec du pouvoir est nécessairement amenée à en faire le même usage qu'en ferait un homme? Donc ça, je ne veux pas vous raconter ce qui se passe à la fin, mais c'est une réponse évidemment qui est non conventionnelle, que je trouve absolument remarquable. Et ce livre, voilà, il vient de sortir, il est extrêmement remarqué et on est extrêmement fiers puisqu'il fait justement partie de la sélection des pépites du salon de la semaine prochaine. Et donc, Mathieu Burnia et Geoffroy Monde, pour ceux qui seront au salon la semaine prochaine, seront là pour dédicacer ce livre. Et donc, voilà, je suis très, très fière de ce beau roman graphique voilà, qui est lisible à partir de 12 ans et ensuite tout public. Alors, très rapidement, ça c'était pour vous présenter que bah, voilà, vous savez, Dargaud est aussi une maison de patrimoine. Et dans le patrimoine, nous avons à la fois du Lucky Luke, du Boulet Bill, mais aussi des livres, des séries qui ont un vrai potentiel tout public. Le Loup en slip, qui est un grand succès de plus en plus et dont on est si fier. Et les univers d'Alexis Dormal, donc Picobog. Et puis évidemment Anna Anna, qu'on ne présente plus, en tout cas, qu'on est tellement heureux d'éditer chez Dargaud dans voilà, cette continuité. Et puis 2023, parce que le temps file, tout va très vite. Alors voici un titre et je sais que vous allez une vidéo qui va se lancer avec Joris Chamblin, qui est le scénariste et qui va vous présenter Le cœur en braille. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joris Chamblin, scénariste de bande dessinée. On me connaît essentiellement pour les carnets de cerises, mais j'en ai fait plein d'autres, surtout pour les enfants. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec les éditions Dargaud pour vous parler de l'adaptation du roman Le cœur en braille de Pascal Ruther, sorti chez Didier Jeunesse. Roman que voici, il est magnifique. Je vais réaliser cet album avec Anne-Lise Nalin, avec qui j'avais déjà fait Journal d'un enfant de lune aux éditions Kénès. On adore travailler ensemble, elle fait un boulot formidable. Et ce roman est un vrai coup de cœur pour moi pour une raison très intime, c'est que Pascal Ruther, l'auteur, c'était mon prof de français en 5e. Le cœur en braille, ça parle de Victor, un petit garçon de 14 ans qui a du brouillard dans le langage, comme il dit. C'est un petit poète, un petit rêveur, un cancre un petit peu, qui va croiser la route de Marie-Josée, une jeune musicienne qui a une maladie des yeux. En fait, elle devient aveugle. Et toute l'histoire, ça va être comment les deux vont travailler ensemble pour qu'elle puisse passer un concours en fin d'année. Et cette Marie-Josée qui a une maladie des yeux, en fait, elle existe vraiment. Elle est liée un peu à ma vie et à celle de Pascal. La preuve en image, voici une photo de classe où Pascal Ruther est prof principal. Ce petit garçon ici, c'est moi. Et Marie-Josée, elle est là. Donc j'ai un lien très particulier avec ce roman, un lien affectif. Sachez également qu'il y a une suite, en fait il y a même 2 suites, c'est une trilogie mais un peu spéciale. D'abord il y a eu Le cœur en braille, ensuite il a écrit un roman qui s'appelle Du bonheur à l'envers, qui se passe 3 ans avant, et ensuite il a écrit Le cœur en braille 3 ans après. Et bien évidemment, on va faire les 3 et on va les faire dans l'ordre où ils ont été publiés en roman. Ce sera beaucoup plus amusant. Donc j'espère que les planches vous plairont et j'espère qu'on va faire tous ensemble un super album et je lui souhaite un énorme succès. À bientôt. Donc, vous m'avez, j'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous êtes tous toujours là. Je continue. Donc, voilà. Donc, je vais pas en parler plus. Joris en a extrêmement bien parlé. Voilà, je continue de faire ce travail éditorial, de créer des passerelles entre le monde de la bande dessinée et la littérature jeunesse. C'est quelque chose qui est très important pour moi en tant qu'éditrice. Et donc, que je continue de défendre et je continue de développer plein de projets éditoriaux dans cette
cet esprit-là. Et donc, ce livre est évidemment un de mes gros coups de cœur de l'année prochaine. Pascal Rutter est aussi un grand romancier jeunesse voilà, contemporain. Et j'aime ce qui me plaît beaucoup aussi avec ce petit héros, c'est qu'il me rappelle Holden Caulfield et les émotions que j'avais eues à lire L'Attrape-cœur de Salinger. Il s'agit d'un héros masculin et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'héroïnes féminines récemment dans la bande dessinée jeunesse. Ça venait faire ça venait pallier un manque, mais aujourd'hui, je trouve que voilà, avoir des héros qui sont des vrais garçons avec à la fois voilà, une part de sensibilité, bah, voilà, c'est aussi très important et c'est pour ça que ce Cœur en braille, qui sortira en mars, est vraiment un livre important. Alors, ensuite, je voulais vous présenter un autre titre qui me plaît beaucoup. Il s'agit de Swamp. Le sous-titre sera Un été dans le bayou. Joanne G. Louis, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pour l'adaptation d'un livre qui s'appelait La Petite Dernière. C'était l'autobiographie donc en bande dessinée pour les enfants de Suzy Morgenstern. Suzy Morgenstern voilà, qui a été voilà, une telle merveille à découvrir, à travailler avec elle. Et donc, Joanne G. Louis a souhaité développer son travail, mais cette fois-ci tout seul. C'est pas une adaptation en tant que telle, ce titre, Swamp. C'est vraiment une création. Donc, il a vraiment créé un univers de fiction. Excusez-moi pour la qualité des images, c'est des mauvaises cannes, mais sachez que voilà, il s'agit de 160 planches en couleur, en aquarelle. C'est un travail superbe. Et Joanne G. Louis a souhaité rendre hommage à cette tradition de littérature américaine qui lui a tant plu, qui moi aussi m'attend plus, qui sont les Tom Sawyer et Huckleberry Finn de Mark Twain, qui sont effectivement les livres, la littérature américaine de Harper Lee, de Truman Capote, et qui raconte donc cette histoire qui va concerner deux préados dans le bayou à la fin des années 20, et deux jeunes garçons vont passer un été inoubliable. Ils vont un petit noir, un petit blanc de la classe vraiment pas d'une classe sociale privilégiée, qui vont rencontrer une jeune fille, Karen, avec qui ils vont nouer une amitié très spéciale. Et puis surtout, un meurtre est commis, et donc un noir est tué dans cette Amérique raciste qui est encore plongée dans la ségrégation. Et donc, ça forme un très, très, très beau récit, roman graphique, lisible à partir de 10 ans, qui va créer voilà, toutes ces passerelles avec la littérature américaine et évidemment ce sublime écosystème du bayou. Et donc, un très beau récit roman graphique qui paraîtra en mars de Joanne G. Louis. Joanne G. Louis, qui est un auteur aussi qui a travaillé chez Didier Jeunesse, entre autres. Excusez-moi, Pauline, Oui, je vous interromps juste. Est-ce que vous pouvez remettre votre partage d'écran? La vidéo a interrompu le partage d'écran pour qu'on voit si vous avez encore d'autres slides à montrer. Ah, mais vous ne les voyez pas, les slides? Non, la vidéo a interrompu le Ah, partage. pardon. Alors, je refais ça. Alors, et je vais aller très, très vite. Est-ce que là, vous voyez des images ou pas? Dérouler? Non, pas encore. Pour refaire votre partage. Pourtant, là, je suis sur le partage. Alors, pardon. Si je refais là, partager l'écran. Alors, j'y arrive. Vous voyez, donc là, vous m'entendiez parler, Voilà, mais c'est bon, ouais. vous voyez pas forcément les images, c'est ça? Alors, on voit les images, mais vous pouvez mettre en plein écran pour qu'on les voit davantage. Alors, pardon. Et alors, j'ai peur de mettre en plein écran. Si je fais ça comme ça, c'est bien? Voilà, super. Et là, donc, voilà. Donc, du coup, c'était pour Swamp. Donc, je vous remontre un petit peu les images que vous n'aviez pas forcément vues. C'est ça? C'est bon? Voilà, c'est bon, ouais. Bon, super. Voilà. Donc, Swamp, donc, je viens de vous en parler effectivement sur cet hommage que Joanne G. Louis rend à la littérature américaine sur ces grands récits qui se passent dans la fin des années 30 en Louisiane. Et donc, un été fondateur que vont vivre trois anti-héros que sont un petit noir, un petit blanc et une jeune fille.
Alors, dans un tout autre registre, beaucoup plus classique, comme vous pouvez le voir, Mélodie, qui a un livre qui arrivera, une série beaucoup plus classique pour le coup de bande dessinée, jeunesse, qui sera publiée en septembre et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui va avoir un accident de voiture, qui va rentrer dans une forme de coma et qui va avoir toute une aventure un petit peu fantastique et qui est une sorte de métaphore du passage de l'enfance à l'adolescence, qui va être réalisé par, au dessin, Lilian, qui est quelqu'un qui vous devez connaître, puisqu'il avait réalisé la série, les scénaristes de la série Les Géants chez Glénat. Et puis, une jeune dessinatrice, Rosalia Armenteros, qui est espagnole, et donc il s'agit de la première bande dessinée, et qui a une grande dextérité dans cette forme assez moderne et qui est proche aussi de l'animation dans le travail. Et puis, parce que je crois que je suis presque bon dans le timing, je voulais te présenter un dernier livre et gros coup de cœur. Alors, les planches sont très mal scannées, on ne les a pas scannées en vrai, mais c'est pas grave, vous saurez extrapoler et vous rendre compte à quel point c'est mignon et chou. Et puis voilà. Et donc, il s'agit donc d'un lancement de série qui va être publié dans un format un peu atypique parce que c'est vraiment lisible à partir du très jeune public, du plus jeune public et puis évidemment tout public puisque on se situe vraiment dans la tradition des peanuts. Et donc des strips courts. C'est réalisé au scénario par Guillaume Bianco et au dessin par Marie Pompuy. Alors Marie Pompuy, en fait, il s'agit de la compagne de travail de Sébastien Cosset que vous avez rencontré en début de webinaire, donc qui forme les Kerascouettes, mais qui là travaille en son nom propre pour cette série qui s'appelle Nunuche, qui va raconter les histoires absolument charmantes entre ce petit chien Nunuche qui arrive dans la vie de cette petite fille, Zoé, et donc voilà, c'est vraiment la relation du quotidien entre une petite fille qui va être responsabilisée de l'éducation de ce petit chien. Ça va être à la fois charmant, drôle, poétique. On va travailler une très jolie petite forme quand je dis forme, un très joli travail autour de l'objet livre. Et donc, c'est une série qu'on va lancer chez Dargaud, voilà, qui a ce charme évident graphique et qui est extrêmement bien écrite par Guillaume Bianco. Donc, voilà, j'en suis aussi très heureuse. Et donc, on vous présentera ce titre. Il sera en librairie. En fait, en septembre, mais je me dépêche de l'imprimer avant pour essayer de le faire lire par un maximum de gens avant. Bref, voilà. Voilà pour la présentation de quelques titres d'Argo et je ne sais pas si vous avez des questions. Excusez-moi d'avoir dû speeder et j'espère que tout cela était bien clair et enthousiasmant. En tout cas, en tout cas, ce sont que des titres que je porte avec passion. Alors, Pauline, on n'a pas de questions. Alors, vous pouvez quitter votre partage d'écran pour qu'on vous voit. Ah ouais. Hop, pardon, comme Voilà. ça. Alors là, on est revenu au mode. C'est bon, j'ai Voilà, arrêté le partage. super. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment, mais vous avez peut-être, je sais pas, des coordonnées à transmettre pour les personnes qui veulent vous contacter, avoir plus d'infos sur votre travail, etc. Absolument. Écoutez, la discussion, déjà pour tous ceux qui le souhaitent, donc on aura un stand d'Argo la semaine prochaine. Donc tous les auteurs dont on a parlé là, peu ou prou, seront là. Si jamais, donc et voilà, et si il y a des professionnels qui souhaitent passer, discuter sur le stand, toute l'équipe d'Argo on sera pas là tout le temps pendant 5 jours, mais en tout cas, il y aura des rotations. Si jamais vous voulez nous poser des questions, il y a tout, venez sur le site d'Argo, tout est extrêmement clair. Vous pouvez ensuite avoir accès à toute l'équipe en fonction de vos questions. Si vous voulez aussi, je sais, pour les bibliothécaires, on a aussi des kits d'animation, par exemple, sur Derrière le rideau ou sur Swamp. On a aussi des kits parfois pour parler un petit peu de ces sujets, du contexte de ces livres. Donc, n'hésitez pas à nous les réclamer. Et on a toute une équipe dédiée pour vous partager avec vous tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin.
Merci beaucoup, Pauline. Moi, je voudrais indiquer aux personnes qui ont suivi ce webinaire qu'elles pourront le retrouver à l'issue du salon sur l'espace Marcom. Donc, il y aura les replays des webinaires professionnels et également sur le YouTube du salon. En janvier, il y aura tous les replays des webinaires. Merci beaucoup, Pauline. Très bon salon. À très bientôt. Je vous Merci. souhaite une À très la belle semaine journée. prochaine. Une très belle Merci. journée à tout le monde.